Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Sans aucun remords qui est sorti ce vendredi sur Prime Video, qui était un film qui était censé, il me semble, sortir au cinéma encore une fois, produit par la Paramount, et qui malheureusement, vu le contexte, a été lâché sur une plateforme de streaming comme beaucoup d'autres avant lui. Euh, je suis même pas sûr que finalement ce film n'aurait pas été vendu à la plateforme à une plateforme de streaming, à Prime Video, même si les cinémas étaient ouverts finalement en réfléchissant, parce que c'est le genre de film où les producteurs, finalement, le studio se pose de plus en plus de questions à qu'est-ce qui est le plus rentable en fait. Est-ce qu'il va faire vraiment beaucoup d'entrées? Est-ce que c'est quelque chose qu'attendent vraiment les spectateurs? Quel type de spectateurs, etc. Et donc, souvent, quand ils ont un doute, de plus en plus ces dernières années, ils décident de balancer le film sur les plateformes de streaming. Ils ont un revenu sûr comme ça de la plateforme de streaming qui va les payer. Et ça leur évite de tenter une sortie cinéma qui peut être du coup décevante pour eux. Donc bon, peu importe, ici c'est sorti sur une plateforme de streaming par rapport au contexte du Covid, donc on comprend. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal pour le film parce que je ne suis pas sûr qu'il aurait fait beaucoup d'entrées, vu bon, peut-être la qualité, on va en parler, mais surtout, voilà, les critiques qui sont sorties sont peu élogieuses par rapport à celles que j'ai pu lire. Alors moi j'ai vu le film, donc je vais vous donner mon avis. Alors déjà, un peu de contexte, c'est un film qui fait partie, c'est une adaptation d'un livre, d'un roman de Tom Clancy, de l'univers de Tom Clancy. Alors c'est lui aussi qui a créé le personnage de Jack Ryan. D'ailleurs, normalement, c'est censé se passer dans le même univers, tout ça. Donc le personnage de Jack Ryan, que vous avez pu voir dans les adaptations sont sortis depuis les années 80. Vous avez pu voir à la poursuite d'Octobre Rouge avec Sean Connery, Alec Baldwin qui jouait Jack Ryan. Vous avez vu peut-être Jeu de guerre, Danger immédiat avec Harrison Ford. Il y avait Ben Affleck qui en a fait un, c'était La somme de toutes les peurs, qui était pas si mal. Dans l'ensemble, ils sont sympas. C'est pas des chefs-d'œuvre, c'est pas des films exceptionnels, mais ils sont quand même divertissants, ils sont sympas dans le style. Espionnage, techno-thriller, ils appellent ça, action. Euh, c'est pas plus tellement porté, c'est pas tant des films d'action finalement que des thrillers d'espionnage et de ce qui se passe, des affaires de la CIA, de l'armée, etc., etc. Donc, c'est des films qui sont pas mal. J'ai aimé tous les films que j'ai vus sur Jack Ryan, sauf le dernier qui était sorti, c'était The Ryan Initiative, avec Chris Pine, qui était réalisé par Kenneth Branagh, je crois, et qui était vraiment ennuyeux. Et c'est le problème aussi peut-être avec ce genre de films, c'est que certaines personnes peuvent les trouver un peu barbants, et c'est le cas en tout cas pour The Ryan Initiative, où il se passe, je trouvais moi, pas grand-chose finalement. Et donc on a droit, alors c'était un reboot de Ryan Initiative avec Chris Pine. Maintenant je crois que Sans aucun remords est actuellement un reboot de l'univers de Jack Ryan, sans Jack Ryan du coup, puisque c'est pas lui le personnage principal, mais on sait que il rencontre le personnage principal de ce film. Donc qui sait, on verra comment ça continue. En tout cas, c'est donc un film réalisé par Stefano Sollima, qui est un réalisateur qui m'avait paru prometteur parce que j'avais vu Sicario 2. C'est lui qui a réalisé le deuxième Sicario, qui était tout aussi passionnant et prenant que le premier, je trouvais. Et donc j'avais pas mal d'attentes par rapport à ce film. Le scénariste du film, c'est Taylor Sheridan, qui fait que des bons films en tant que scénariste ou réalisateur depuis quelques années. Vous avez pu voir Sicario, c'est lui qui a écrit Sicario, le 1, le 2. C'est lui qui a réalisé Wind River récemment avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen. Qu'est-ce qu'il avait fait encore? Comancheria, encore une fois avec Chris Pine, Ben Foster et qui jouait encore? C'était peut-être Jeff Bridges, je suis pas sûr. En tout cas, vraiment des super films un peu polar, western, un peu de notre époque, qui sont vraiment excellents. Et du coup, alors, il y avait un excellent réalisateur, un excellent scénariste et une superstar, puisque Michael B. Jordan
est une superstar aujourd'hui, superstar charismatique dans tout ce qui touche, dans tout ce qui est derrière, devant la caméra à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Et malgré en fait ce trio de superstars, on est un peu quand même déçu par le film dans l'ensemble, puisque c'est un film du coup d'espionnage, un thriller avec des scènes d'action, il n'y a pas de problème, ça. Mais en fait, c'est juste, ça coche effectivement toutes les cases, toutes les bonnes cases, le cahier des charges est rempli, mais ça reste du coup un peu trop conventionnel, ça révolutionne pas le genre et il y a même des petites longueurs. Ça commence très très bien, ça commence très très fort. Si vous avez vu peut-être la bande-annonce, le pitch de départ, c'est que voilà, c'est un membre d'une unité de force spéciale. Donc c'est Michael B. Jordan, c'est ouais, j'ai déjà oublié son nom, c'est John Kelly, qui voilà, ça commence par une mission forcément, une mission qui tourne plus ou moins bien, il y a eu une mauvaise surprise, etc. Bon, il rentre à Washington et compagnie, et toute son équipe à la suite de cette mission commence à se faire tuer. Et ainsi que finalement des personnes qui débarquent, des tueurs professionnels qui débarquent chez lui la nuit et finalement qui tuent sa femme qui était enceinte et qui le manque. Il réussit, il survit, il en tue quelques-uns, puis il survit, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, etc., etc. Et donc après, on nous vendait cette histoire. Alors moi, j'avais pas lu le bouquin, donc je peux pas commenter là-dessus, mais c'est vrai que d'après la bande-annonce, on nous vendait l'histoire comme un pur film d'action et puis un genre film de vengeance, un revenge thriller, quelque chose comme ça. Et donc on s'attendait à avoir du John Wick ou un peu dans le style du Punisher, avec le mec qui pose pas de questions, il fonce dans le tas, il suit plus les ordres et puis il va faire sa justice lui-même. Et c'est un peu ça, faut dire ce qui est, c'est un peu ça, ça commence de cette manière-là. Et finalement, après, ça continue pas dans cette voie-là. Ça devient un film avec une équipe et une mission et des choses comme ça. Et ça fait... Alors, c'est pas mauvais si vous appréciez ce genre de thriller, si vous appréciez ce genre de film déjà de l'univers de Jack Ryan, il n'y a pas de problème. Là, c'est pareil, il y avait la série avec John Krasinski sur Prime Video. C'est le même genre, c'est le même genre. Donc vous avez des petites scènes d'action par-ci par-là qui sont très bien réalisées. J'ai rien à dire sur la réalisation. C'est un film qui est visuellement beau. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est juste qu'au niveau du scénario, voilà, c'est très conventionnel finalement. Ça respecte tout. Si vous avez l'habitude de voir ces films, vous allez tout voir venir au fur et à mesure. Peut-être pas exactement, voilà, tout, mais dès le départ, en gros, au fur et à mesure, si vous connaissez un peu 24, Homeland, des choses comme ça, d'accord. Vous savez qui est un salopard, vous savez qui est éventuellement un salopard, mais qui pourrait être un gars bien finalement, mais on sait pas. Et puis finalement, au bout du compte, quand tout est révélé, au fur et à mesure des révélations, finalement, il n'y a aucun moment vraiment de surprise où on est là genre, ah, on est là genre, évidemment. C'est comme ça que ça se passe dans ce genre de film ou dans ce genre de série, dans le style. Et donc, malheureusement, ça manque un peu de quelque chose d'original vraiment. Et on va dire que que ce soit les scènes d'action ou les dialogues, euh, ça justifie pas en fait. Voilà, il y a rien qui élève le niveau. Ça reste voilà simple, basique, et il y a rien vraiment qui élève le niveau malgré la présence, voilà, malgré quand même un grand scénariste, un bon réalisateur et une star charismatique. Ça finalement ça suffit pas et du coup on reste un peu sur sa faim. Si on part du principe que voilà, c'est un film gratuit parce qu'on a Amazon Prime, qu'on paye pas et qu'on peut se permettre de le regarder comme ça, et pas, alors ça passe bien, on est diverti. Il y a des petites longueurs dedans, mais dans l'ensemble, c'est correct, hein. On s'ennuie pas vraiment, mais comment dire, voilà, on n'est pas non plus époustouflé, quoi. C'est ça le truc. Il y a rien qui vraiment nous surprend à un moment ou à un autre, ou une scène où on se dit waouh, la scène d'action elle est vraiment chouette ou quoi que ce soit. Donc voilà,
un peu décevant, mais pour un film qui sort en streaming, pour lequel on paye rien, ça passe quand même. Ils en profitent, alors ça a tout comme c'est. Je ne sais pas si c'est le premier roman de Tom Clancy qui est adapté, mais en tout cas ça sent le début du. C'est comme un reboot de tout l'univers de Tom Clancy. Donc on pourrait se dire que s'ils font une suite à ce film-là, on pourrait se dire qu'au bout d'un moment. D'ailleurs, les graines, on va dire, sont semées, puisqu'il y a plein de références à l'univers de Jack Ryan, c'est-à-dire la meilleure amie du héros, c'est la nièce du pote de la CIA de Jack Ryan, Greer. Donc on voit pas les personnages, il laisse la porte ouverte vraiment pour créer encore cet univers, ou pour faire un crossover éventuellement avec la série Amazon, puisque il y a une série qui a été produite par Amazon, Jack Ryan, avec John Krasinski du coup, et qui a redémarré tout l'univers de Jack Ryan depuis le début. Et il serait pas étonnant finalement de voir peut-être John Krasinski dans la suite, ou que Michael B. Jordan apparaisse dans la série Jack Ryan à un moment ou à un autre. Parce que j'ai pas souvenir que son personnage de John Kelly apparaissent dans la série sous les traits de quelqu'un d'autre. J'ai pas l'impression. Donc la porte est ouverte éventuellement pour un crossover et continuer. En tout cas, il y a une petite scène à la post dans le générique, une petite scène bonus. Je crois que c'est dans le générique. C'est pas la fin. Je sais plus si c'est la fin du film, ou si c'est dans le générique comme un petit bonus, mais clairement, enfin, c'est la scène qui a été faite pour les fans de l'univers là, où il mentionne, bon, je vais pas spoiler, mais il mentionne quelque chose qui pourrait continuer en fait la saga, et de quelle manière. Et voilà, pour les gens qui connaissent un petit peu, ils doivent se douter de quoi il s'agit. Donc dans l'ensemble, c'était un film de moyen, on va dire. Pas un excellent film, malheureusement, par rapport aux gens qui étaient impliqués. Et c'est ça qui est décevant, surtout. Mais sinon, ça passe. Ça reste un film correct d'espionnage, d'action. Il y a des scènes d'action assez violentes, etc., etc. Malheureusement, aucune grande révélation. Et puis même, une fois qu'on sait pourquoi on en est arrivé là, etc., etc. Finalement, c'est des choses qu'on a déjà vues dans un million de films depuis les années depuis les années 70, 80, à chaque fois qu'il y avait un thriller avec le gouvernement, la CIA, des choses comme ça, d'accord, les motivations de certains, la traîtrise, etc., etc. C'est des choses qui sont ressassées depuis des années et des années. Et du coup, encore une fois, ici, on n'est pas voilà, on nous propose pas quelque chose de neuf, même au niveau des motivations des tueurs ou des traîtres ou des choses comme ça. Enfin bref, c'était quand même divertissant, ça peut plaire. Si vous cherchez par contre un chef-d'œuvre qui révolutionne tout et qui est à la hauteur du talent impliqué, là malheureusement vous allez être déçu. Mais on sait jamais, ça peut très bien vous plaire. Donc voilà, c'est tout pour Sans aucun remords. On se voit une prochaine fois pour un prochain film ou une prochaine série. Allez, à plus!